Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Si vous voulez savoir, si vous vivez une forme d'enlèvement de la subjectivité, répondez-vous à vous-même. Quelqu'un vous demande-t-il quelque chose de nocif pour vous? Et pouvez-vous faire juste pour pouvoir satisfaire l'autre? Soyez prudent, nous pensons souvent que c'est l'amour. Et ce n'est pas le cas. Le don à l'autre? Jamais. Mais ne vous demandera même jamais d'auto-allonger. Vous pouvez vous sacrifier, mais le sacrifice n'est pas synonyme de destruction. Le sacrifice ne nous détruit pas. Le sacrifice nous rend nobles. Par exemple, l'autre vient et parle comme ça, vous fumerez cette mauvaise herbe pour prouver que vous m'aimez, vous ferez ce sacrifice pour moi. Non, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice est que vous supprimez une réalité d'un contexte commun et que vous lui donnez un sens sacré. Donc je vais faire le sacrifice de passer la nuit éveillé avec une personne malade. Pourquoi? Parce que j'aime cette personne. Parce que cette personne a un sens pour moi. Je vais donc sacrifier ma santé là-bas ce soir-là et je donnerai mon temps de cette attitude commune. Vous voyez, une nuit blanche est courante, mais le sacrifice est moi. Je prends cette nuit blanche et je lui donne un sens sacré. Je lui ai fait un sacrifice. Ce qui était commun, restant sans sommeil, j'ai donné un sens noble. J'ai sacrifié, devenu sacré. Maintenant, quand je trouve que je fais des choses dans certaines situations qui me détruisent à cause d'une autre personne, donc je risque d'avoir un lien désordonné avec elle, cela doit être reflété tout le temps. Mon peuple. L'enlèvement commence lentement, voyez-vous. Personne ne nous emmène tout de suite. Nous commençons à être pris lentement. L'envadé est élégant. Le kidnappeur d'affection est élégant. Il vient lentement. Il est affectueux. Il est séduisant. Il lui donnera un bon traitement. Et soudain, il prend la clé. Ensuite, vous êtes déjà sous la commande. Relations humaines qui peuvent être dans le mariage, dans l'amitié, et les relations professionnelles, où vous vous détruisez à cause de l'autre, et vous n'êtes plus en mesure de dire non. Vous assumez déjà cette destruction en tant que projet de vie. Alors, vous avez besoin d'aide. Ceci est très présent dans la date précoce. Pourquoi? Parce que l'adolescent n'est souvent pas préparé à l'amour. Il y a tellement de conflits là-bas et ils doivent encore gérer une relation pour deux. C'est un danger. De nombreuses jeunes femmes sont kidnappées du point de vue de la subjectivité en arrivant des adultes. Et qui commence à prendre la possession de ce monde sans trop de protection? Avec l'adolescent, effectivement, il est inexpérimenté. C'est pourquoi ces passions d'adolescence ne sont pas dangereuses, car la personne devient aveugle. Il devient aveugle. Donc sois prudent. Chaque fois que vous constatez que vous vivez une relation qui vous vole, fixez les limites. J'aime toujours dire ça. L'autre nous traitera comme le chemin que nous autorisons. Chaque fois que nous identifions qu'il existe une exagération de l'autre, fixez votre limite. Ce territoire ici est le mien. Ce territoire ici est sacré. Cela ne viendra que si je retire la sandale de mes pieds et que je reconnais que je ne suis pas vous, que je ne suis pas votre extension, que je n'ai pas l'obligation d'être à nouveau, que je n'ai aucune obligation de vivre pour satisfaire vos désirs, que je n'ai pas besoin d'être votre objet. Nous avons déjà parlé ici tant de fois les relations d'objets. Que sont les relations d'objets? Ce sont ceux dans lesquels une partie identifie l'autre comme l'objet de leur satisfaction. C'est très destructeur et très courant, très commun. Lorsque l'autre n'est pas en mesure de reconnaître que vous êtes un être humain, quand il vous regarde comme une machine. Le sexe fait beaucoup ça. Il est impressionnant de voir comment le sexe peut faire de l'autre un objet. C'est parce que dans la sexualité, les gens font de l'exercice. Ils ont besoin de vivre une sexualité saine. Ils doivent faire de l'exercice en 2 dimensions. Parce que le sexe n'est pas seulement le corps. Un rapport sexuel est bien plus que la rencontre de 2 corps. La rencontre de 2 corps, vous donnez un autre nom pour cela, est une relation génitale. Les rapports sexuels sont celui qui implique tout l'être. L'autre n'est pas seulement un corps qui est devant moi. L'autre est un être. Cela a la dimension de sexuel, physique, génitaux, mais cela n'a de sens que s'il est plénifié avec la signification sexuelle de la totalité. C'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui aime. Mais cela ne se produit pas toujours. Cynthia, ce que nous devons faire pour aider, réveiller ces personnes qui doivent être aidées, qui ne sont pas conscientes du processus d'autodestructif qu'ils vivent, et de le souligner précisément. Posez-lui cette question déconcertante.
Attendez, votre projet de vie est-il maintenant d'être un objet? Né pour être un objet? Êtes-vous prêt à vivre cette période de vie comme l'objet de l'autre? Ne pensez-vous pas que vous méritez d'être heureux? Ne pensez-vous pas que vous méritez de briser cette chaîne de destruction que l'autre s'impose là-bas, apportant un certain nombre de mauvaises choses nuisibles et nuisibles? Réveillez-vous l'autre. Tu m'as toujours entendu ici. Je ne manque pas l'occasion. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler contre des dépendances socialisées et non socialisées, je parlerai. Parce que je le vois une cause de grande destruction pour les gens. Combien de jeunes perdent leur vie aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus en mesure de dire non pour craquer? Cocaïne, marijuana, tuez-vous, mon peuple, voler leur propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur propre amour. Lorsque nous perdons l'auto-amour, nous sommes capables de tout type de prostitution. Et nous nous prostituons à bien des égards. Pas seulement dans le corps. Nous nous prostituons dans l'esprit, nous nous prostituons de caractère. Quand je m'entends avec les menteurs pour pouvoir avoir certains avantages. Quand je commence à recevoir des situations abominables dans ma vie, et que je commence à faire un pacte avec tout cela, je me prostitue. Nous devons être conscients tout le temps que nous ne sommes pas nés pour de tels projets petits. Nous sommes nés beaucoup plus. Le projet de Dieu dans nos vies, dans notre histoire, est pour bien plus. Nous ne pouvons pas niveler en dessous. Dieu a rêvé pour moi et pour vous des situations les plus nobles. Je ne veux pas perdre les heures que j'ai avec les petits magasins. Je ne perdrai pas mon temps de communication avec les ragots ou ne répondrai à l'agression, non. Je ne veux pas donner le temps. Je ne veux pas donner mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps sur ce que je sais ne construire pas ou ne construire pas ce qui communique avec moi l'option pour la vie qu'elle passe tout le temps dans de petites choses aujourd'hui. J'ai besoin de prendre ça. Je suis le gardien de ce territoire. Et c'est avec Dieu que je fais ce gardien, cette sentinelle. Cette vigilance. Jésus a dit très judicieusement à ses amis. C'est référent à l'arrivée du royaume, à l'éschatologie. Cette position chrétienne dont j'ai besoin pour regarder tout le temps mes choix. J'ai besoin de regarder tout le temps ce qui m'arrive, les relations que j'établisse. Quelles sont les influences que j'apporte à ma vie? Quel est l'état d'esprit que je suis vous permettant de mélanger sur moi? Et priez à ce sujet, réfléchissez, vidéo, et réfléchissez. Et, si nécessaire parce que ce n'est pas le cas, je ne peux pas perdre de temps. Vous ne pouvez pas perdre de temps. Vous n'avez pas le droit de malheurer le projet que Dieu a pour vous, ce qui est merveilleux. Ne pensez pas que Dieu a pensé petit à toi. Dieu a pensé très grand avec vous. Et tout ce qu'il attend de vous est là, en vous. Il vous suffit de s'épanouir. Juste besoin de porter des fruits. Seuls ceux qui ont prouvé la douleur, qui a souffert amer, a vu la croix et la vie dans de vrais tonces. Quiconque a cherché, mais dans le mauvais sens, a dû savoir comment recommencer. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.